Salam alaikum, Ismi, Zoé, visio avec Adels. On va raconter notre rencontre, notre histoire d'amour. Des framboises. J'adore les tagines poulet. Il est magnifique. Bonjour la France. Bah non, je suis grave pas en France, je suis à Marrakech meuf, donc refais ton intro. Bonjour le monde. Comment ça va mes petites crustacés? Vous m'avez manqué alors que je vous parle tous les jours. La meuf en dépendance affective de ses abonnés. Les gars, je vous ai grave lâché la bombe de je déménage à Marrakech, mais en fait je vous ai jamais montré c'est quoi ma vie ici. Ça tombe bien car chaque problème une solution. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. J'ai décidé de vlogger ma semaine. Actuellement dans mon petit appartement au Maroc, à Marrakech. Et c'est vrai que ces dernières semaines, même pour moi en vrai, j'ai pas eu trop de quotidien un peu typique ici parce que j'étais tout le temps à droite à gauche, j'étais pas vraiment posée. Il y a eu Noël, le Nouvel An, les trucs de famille, blablabla. J'ai l'impression que ça a duré 1000 ans. Les 2 dernières semaines, j'étais à Paris pour faire les tournages, les réunions, les events, blablabla. Et du coup, c'est seulement maintenant que je suis là, chez moi, dans ma maison au Maroc. Oh, j'arrive toujours pas à croire que je dis ça, je n'arrive toujours pas à croire que c'est chez moi. Vous adorez ça, je sais que vous avez envie de plus de voir mon quotidien ici. Et c'est sur ce quoi, et c'est sur ce... Et c'est vers quoi mon... Et c'est vers quoi mon contenu va... Je vais péter un câble. Et c'est vers quoi mon contenu va tendre? Comment ça se passe d'habiter là? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Est-ce que je sors? Est-ce que blablabla? Du lundi au vendredi, vous allez être avec moi. Allô? Bienvenue dans une semaine avec moi à Marrakech. T'as pas eu d'appel des courses? Bizarre ça, bah sauf qu'on peut pas partir parce qu'ils doivent livrer avant 1h. Ah oui mais là il est 14h donc ils vont forcément venir dans l'heure qui arrive. Et y a pas, on peut pas, au pire tu passes prendre, je sais pas, de la viande. J'ai reçu les courses. Nickel, tout est livré, les livreurs étaient trop choux. Très bien emballés. Oh my god, je suis soufflée là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Parce que là, oui, il est 14h, on est lundi 2 février. Déjà en février, ça me choque. Je trouve le mois de janvier est passé vraiment particulièrement vite. J'ai travaillé parce que, en fait, je vous explique un peu dans ma tête comment ça s'organise. Quand je suis à Paris, je charbonne, je fais full tournage, je prends plein de contenu, je vais à un rendez-vous avec des marques, je rencontre tous les gens, bref, ma vie est vraiment à 1000 à l'heure. Et quand je reviens ici, c'est vraiment chill. C'est vraiment genre à 9h, je suis là en mode je fais mes petits mails, je fais mes petits trucs, je fais des petits montages, je fais tranquille. En vrai, quasiment tous les matins, je suis ici et genre je travaille d'ici. Posée parce que c'est pas comme si genre j'avais un rendez-vous qui faisait que je devais partir vite et tout. Genre au moins là, en vrai, même avec mes agents et tout, c'est beaucoup plus fluide. Je peux vraiment caler des points, des... Je sais pas, j'aime... J'ai pété un câble, il fait que m'appeler. Allô? Après avec Sacha, soit on mange ici, soit on mange dehors. Et l'après-midi, soit je tourne des choses ou je vais bosser dans un café. Mais bref, je travaille quand même. Lol, être influenceur, c'est un métier avant tout. Et voilà, mais bref, de toute façon, j'ai pas besoin de vous expliquer puisque vous allez voir tout ça. Là, je vous explique... Oula. La phobie sur Terre vient d'arriver, je voulais répondre à une marque, mais j'avais pas vu que ma majuscule était mise. Du coup, j'ai vraiment écrit oui, bien sûr. Genre, la marque va se dire pourquoi elle crie. Allô, ça va? Toi, t'avais déjà des idées et tout. Parce que l'idée, c'était quoi de base? J'ai fait une petite presse, je pourrais t'envoyer avec mes idées, mes inspi. Un bureau, tu vois, avec une chaise, un peu les fonds de youtubeurs. Les salades sont arrivées. Ok, ça a l'air dégueu. Mais promis, c'est bon. Attendez. Les gars, aujourd'hui, j'ai mis un petit pantalon gris. Comme vous l'avez vu. Le souci, c'est que je viens de m'apercevoir que j'ai un gros trou aux fesses. Genre vraiment, il s'est craqué. Regarde. Je peux voir? Ah oui, effectivement. Arrête! Oh, ça se voit vraiment. Bah voilà, j'ai acquis le livre comme ça. Super génial! Je vais pas vous montrer ça sur YouTube parce que c'est pas très monétisable en fait. Mais vous imaginez un pantalon, vous écartez les 2 jambes. C'est vraiment moi. Yummy! Regardez, est-ce que vous connaissez l'aromate? C'est la meilleure chose. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Sacha m'a fait découvrir ça, mais En fait, maintenant, les gars, moi, j'en mets partout. Je suis addict à l'aromate, c'est très grave. après, je sais pas si c'est hyper bon pour la santé, Après, il y a des gens qui mais fument. tous mes potes, à chaque fois, je leur fais découvrir l'aromate dans les pâtes. Mais dans tout, j'en mets Non, partout. non. Dans les Faut pas- œufs. Non, faut pas le mettre partout parce que je trouve que des fois, ça va pas. Je trouve que le sel va mieux que l'aromate sur certains plats. C'est très important dans une journée de couper. Quand on mange, en fait, on prend pas son tel. J'entends trop très bruit de bouche. On met une vidéo. Je suis sortie de mon appart, je suis sortie de ma grotte. J'ai rejoint Pimprenel et il est 18h du coup. Attends, je suis shy. Il est 18h. Je me suis pris un petit matcha et on va se balader dans la ville et regardez les gars, 18h. Il fait jour, il y a encore du soleil, encore du ciel bleu alors qu'à Paris il fait nuit genre depuis des années. Du coup, je suis trop contente. Rien que pour ça, la lumière, le jour, le soleil. J'aime tellement Marrakech. C'est ici que j'ai pris le matcha. Palmetto, ça s'appelle. C'est hyper bon, franchement, grave bien. Et oui, il y a quand même des petits coffee shops. Les gars, regardez ce qu'on a trouvé dans une boulangerie.
une boulangerie sans gluten qui fait des msemen sans gluten. Des msemen? Des msemen? J'arrive pas à parler, Regardez du coup, franchement, c'est des petites crêpes marocaines. Et à chaque fois, ils en mangeaient tous au petit-déj et tout. Et moi, j'étais en mode... Et pas gluten free. Ok, c'est parti pour la dégustation. Si, c'est bon. En fait, on dirait une grosse crêpe française épaisse. C'est le même. C'est bon ou pas? C'est presque pareil que celle. Ça a le même goût. C'est hyper bon. Mais normalement. C'est à mon quotidien à Marrakech, à Guéliz. Salam alaikum, Ismi, Zoé. Hendy. Tengo 14 años. Hendy, 23 ans. On est 23. Pardon. Ham, c'est O. Niego, Machinin, Ham. Khdem, c'est je travaille. Khdem, influenceur. Et comment on dit j'habite à Marrakech? Saken Marrakech. Saken Marrakech. Saken Marrakech. Ils sont very feliz to be here. Congratulations. 21h30. Petit masque devant les tuches. J'aurais jamais cru montrer ça sur YouTube un jour. Mais voici à quoi je ressemble un lundi soir. Super, à demain. Oh mon dieu. Je sais pas pourquoi on s'inflige d'aller au sport à 7h du matin. Mais c'est très dur. Très très dur. Ma passion maintenant, c'est les smoothies de fruits rouges. Depuis qu'on a un shaker, je fais que ça tout le temps. Bonjour, il est 9h30, je suis douchée, j'ai mangé, on a fait du sport. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Comme je vous ai dit, les matinées, c'est jamais très fun. Je travaille souvent de la maison. Mais là, l'appart a besoin d'un petit coup de rangement. En fait, je sais pas comment vous expliquer, je suis tellement bordélique. Mais genre, en fait, c'est juste des petits trucs qui se posent là, des petits machins qui traînent. Et du coup, ça fait un bazar global. Genre là, vous voyez, la table, en fait, c'est pas le bordel, mais c'est le bordel en même temps. Là, c'est pas le bordel, mais en même temps, c'est le bordel. Il y a des trucs de partout. You know what I mean? Ok, vous vouliez savoir ma vraie vie quand j'habite là. Bon, là j'ai taffé, j'ai filmé des trucs. Regardez. Allô, on dirait mon appart, c'est de la pyrotechnique, genre. Je vais vous faire la démo. Parce que je l'ai fait sur TikTok. Avant, moi, j'utilisais jamais de protecteur de chaleur. Bref, j'ai vu des meufs qui faisaient ce truc sur TikTok. Du coup, j'ai voulu le faire à moi. En fait, un ticket de caisse, je sais pas qu'est-ce que c'est la composition d'un ticket de caisse. Mais bref, ça marche le protecteur de chaleur. Du coup, là, je viens de lisser mes tickets de caisse. Bah voilà, sur ce ticket, par exemple, j'ai mis du protecteur de chaleur. Il se passe rien, à part que je mets le feu à mon appart. Sur celui-là, on n'est pas mis. Là, je viens de le prendre en porte-monnaie. Il devient tout noir. Non mais c'est choquant. C'est choquant. Yin et le yang quoi. Donc rien qu'en utilisant un protecteur de chaleur. Et c'est vrai que moi avant j'avais pas le réflexe. Et depuis que j'ai vu ça, mais laisse tomber, j'en mets tout. Sacha est du coup au taf, au bureau. Ok lambda. Mais avant tout, je ne tiens pas. Et ce midi, nous allons manger chez les parents de Sacha. Parce que oui, on n'est pas tout seul ici. On n'a pas d'amis, mais on a les parents de Sacha. Et cet après-midi, je vais aller bosser dans un café. J'ai vu... Putain. Donc tout à l'heure, je vais aller un peu me promener. Et ce soir, on a un tournage. Le premier tournage de podcast de ma vie au Maroc. J'ai hâte de voir. Franchement, petit à petit, je trouve mes adresses d'audiovisuel ici, mes petites prods et tout. Je suis très contente. Parce que oui, il y a des choses. Et encore une fois, tout est plus simple ici et moins cher. Donc je valide, je survalide. Je vais vous expliquer un peu mon organisation de vie. Donc je vais vous montrer ça sur le mois de janvier. Donc là, c'est mon agenda qui est partagé avec ma soeur, mon agent et moi. Et en gros, ma soeur, quand elle est en cours, à chaque fois, elle met Manon. Et du coup, quand il y a pas ça, je sais qu'elle est à Paris. Et moi, du coup, en amont, donc là, je bosse déjà sur les déplacements de mars. Et quand je suis à Paris, donc là, j'étais à Paris, là, j'étais à Angers. Genre là, je dois prévoir à chaque fois 2 mois en avance quand est-ce que je pars à Marrakech, etc. pour que directement dans l'agenda, je mette les dates où je suis à Paris, les dates où je suis pas là. En vrai, il faut que je m'y prenne énormément en avance déjà pour prendre les avions, sinon c'est hyper cher. Et surtout, bah, pour que mon agence, etc. soit déjà au courant, limite. Bah là, par exemple, j'organise mes déplacements à partir du 28 mars. Mais au moins, comme ça, c'est hyper organisé. Je sais exactement où je suis les 3 prochains mois, mon agence aussi. Et comme ça, on peut directement
exactement genre les 10 jours où je viens à Paris, caler tous les trucs et ça ne changera pas. Des fois ça change un petit peu parce qu'il y a des choses de dernière minute. Je rentre en France en moyenne 2 semaines pour avoir le temps de faire mes rendez-vous et en même temps de voir ma famille. Inconsciemment, je ne vis pas le moment présent. Enfin, je vis le moment présent, mais en même temps non, parce que je suis déjà en mode ok, le 27 mars, je vais prendre cet avion et tout et tout. Sachez que ce n'est absolument pas une partie plaisir. Je n'aime pas l'avion. Genre vraiment, si je pouvais prendre le train, la voiture, tout ce que tu veux, je prendrais. Malheureusement, c'est un peu compliqué quand c'est 2 continents différents. Au bout d'un moment, j'ai fait 1 an et demi de distance. C'était soit je quittais mon mec, soit j'arrêtais mon taf. Autrement dit, décision impossible à prendre. Et là, je me rends dans un café pour travailler à l'extérieur. J'ai vu un café sur TikTok qui a l'air vraiment super bon. Donc, je prends un matcha. Vraiment, ma passion ici, c'est me caler dans les cafés, au soleil, en terrasse. Et Sacha est reparti au taf, du coup, il m'a déposé. Là, je marche un petit peu. Attendez, est-ce que je vais vraiment dans le bon sens? Allez, on va tester. Je ne suis jamais allée, donc on va voir. C'est ici, ça s'appelle Cool Smoothie. On va voir ce que ça vaut. Franchement, c'est beau. C'est rose. Visio avec Adèle qui est sous la pluie. Moi aussi, car ma mère gère ma comptabilité. Faut mettre les comptes au clair. Genre, on n'avait pas eu de retour. Il m'avait vu changer. Ça, j'ai pas sa réponse sur ça. Il y avait des modifications que j'ai fait faire. Je fais appel à un avocat. En plus, j'ai envoyé un mail à Claire. Aujourd'hui est un grand jour parce que déjà, comme je vous ai dit ce matin, c'est la première fois que je m'enregistre un podcast à Marrakech et on va dans un studio. Et on va dans un studio de podcast que je n'ai jamais visité et j'ai très hâte d'y aller. On va raconter notre rencontre, notre histoire d'amour. Ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés presque jour pour jour. La rentrée des classes. C'était le 5 février. C'était le 5. J'espère que le studio va être à la hauteur de nos attentes. C'est parti! Tomber ici, les klaxons, c'est pire qu'à Paris. Hein. Regardez, c'est notre petit studio. Là, il y a les caméras qui sont en train d'être installées. Et regardez, en vrai, c'est grave beau. Hein. Petit problème de tournage. On est prêt à tourner et là, il me dit quoi? Gros trou. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Mec, ne sait pas la date de notre rencontre, super. C'était une sorte de pool party. Ivy pool party. Même nos potes et tout, genre on voulait. Enfin, genre de base, genre j'aime pas trop m'afficher à pécho comme ça. Genre on n'est pas, on se montre pas. On a fini de tourner la vidéo. J'ai trop hâte que vous voyez le podcast. Vraiment, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Genre les gars, on a tourné 1h30. 1h30, il va y avoir des trucs à couper. Les gars, vous savez ce qui est hilarant, c'est que là, du coup, ma sœur, c'est mon alternant. Du coup, je suis en relation avec son école pour la noter. Et moi, je suis la pire pour ça, j'avoue, je m'excuse, je suis une administrative, la pire au monde. Donc, c'est tout le temps ma sœur qui me relance, qui dit si, ce papier, fais ça, fais ci. Et là, elle m'envoie un dossier il y a genre 1 semaine que j'ai pas rempli encore. Elle me dit, meuf, STP, réponds avant midi, sinon je n'ai pas de notes. Ok. Donc là, je vais devoir la noter, genre sur ses compétences et tout. Nom, prénom du tuteur. JPP. Conscience professionnelle. Franchement, parce que voilà, Manon a une bonne conscience professionnelle, capacité relationnelle. Excellent, bien mieux que moi. Signature et cachet du tuteur d'entreprise. Bah, go signer sa convention. Cachet. Ah putain, j'ai pas le cachet d'entreprise. Elle est un moteur. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Hello. Ça va? Ça va et vous? Ouais, contente. Enfin, pourquoi le format il évolue par rapport à l'année dernière? Rapide repasse des livrables. Je disais à Juliette, il fait pas hyper chaud non plus. Hein. La question légitime qu'on peut se poser, c'est mais en fait t'es une experte du ciné. Mais ouais, mais je sais pas, du coup, ça, c'est par exemple, genre, imagine, faudrait que je sache s'il y a la marque ou pas, parce que s'il y a pas de marque, et voilà, de toute façon, il va forcément y avoir des trucs qui sortent de ma poche, et c'est aussi un truc que j'ai envie de faire cette année, de plus m'investir dans les projets, donc ça me dérange pas. En fait, le truc, c'est... Les gars, j'ai fini mes calls de ce matin, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, et là, on est allé se poser dans un resto qui s'appelle comment? Abakish, et on a trouvé ça hier sur la route, et ça a l'air très sympa, c'est des spécialités marocaines et libanaises. Du coup, on se rejoint avec ma petite pamprenelle ce midi pour manger ensemble entre 2 calls et 2 RDV, ouais. Il y a vraiment personne. Et ici, ce qui est trop bien au Maroc, mais ça vraiment, je les aime, ils amènent tout le temps les apéros. Genre là, c'est pas notre commande, genre c'est des petits appetizers et tout, des petits chips et des petits trucs. Et ça dans tous les restos. Dans tous les restos, il y a ça, soit c'est genre des petites olives, des petites zitounes, soit c'est des chips, mais genre à aucun moment tu t'installes et genre t'as rien. Et en France, il y a pas ça. Et du coup, Sacha, quand il venait en France, il était choqué, il était en mode mais genre ils nous donnent pas des petites olives et tout. Moi, j'étais là en mode ok, genre ils nous donnent ça gratuit. Voilà, que vous entendez, ça s'appelle, enfin je les appelle des parkingman. En gros, dans la rue, je l'ai déjà expliqué dans mon vlog et tout avec mes copines, mais dans la rue, pour que les gens se garent, il y a des mecs dans la rue qui les garent, genre qui garent les voitures et tout. Et tu les payes eux. Et du coup, genre quand ils voient une voiture un peu galérée, ils appellent la voiture, t'aides à faire ton petit créneau. En tout cas, j'adore manger dans l'essence. Ah, t'inquiète là, je l'appelle tout de suite. Merci beaucoup. Let's go. Yeah, 10 out of 10, let's wait. I've been going big on the bigs out of state. Do research, check out the back of my place. I rep so heavy, attack when I take. Still, I'm on that for the long run. All course.
regardez ce que j'ai eu. Enfin, vraiment ce que j'aime trop ici c'est que on dirait pas mais du coup il y a pas les mêmes fruits forcément qu'en Europe parce qu'il fait tout le temps beau, il y a tout le temps soleil. Donc il y a 10 fois plus de fruits que nous. Genre là en ce moment en Europe on mange des poires et des clémentines, trop bien. Ici tu peux manger quasiment tout. Du coup regardez ce que j'ai eu pour la maudite somme de 5 €. Alors on commence par des framboises, des myrtilles, des fraises. Déjà en France, rien que la barquette de fraises, c'est 5 balles. 2 avocats, 3 citrons, 3 mini courgettes, 2 oignons. Les oignons, ils ont poussé. 3 tomates. Voilà, tout ça les gars, 55 dirhams, donc approximativement 5 €, 5,50 €. Vous vous rendez compte ou pas à quel point, genre, tellement génial. Et du coup, en habitant ici, je me rends compte que je mange beaucoup plus de produits frais. Tous les matins, je me fais mon petit jus, je me fais mon petit smoothie. Mais je préfère acheter au petit monsieur et tout. Ça, je sais à qui font les sous. Donc voilà, franchement, ça, c'est un très bon côté de vivre à Marrakech, vivre au Maroc. Qu'en France, nous n'avons pas. Parce que si tu vas au petit légumier, au petit marchand maraîcher, machin, tes légumes et tes trucs, tu les payes, laisse tomber un bras entier. Devinez où je vais, rien qu'avec ce gilet, vous pouvez savoir. Vraiment, le gilet que toutes les influenceuses ont. Mais je l'adore et je suis un cliché. Les gars, je vais au Pilates. Et oui, j'ai mes petites adresses ici. J'ai un club de Pilates et j'aime trop. Et du coup, en général, on fait genre 4 fois par semaine la salle avec Sacha. Et entre temps, on fait pas de sport le mercredi. Du coup, moi, mercredi, je vais au Pilates. Ça sera pas un cours privatisé. Il y aura d'autres personnes dans le cours, donc je ne vais pas forcément les filmer. Si jamais j'arrive pas à filmer de contenu, je vous mettrai des anciens contenus que j'avais filmés mais que je n'ai jamais posté. J'ai jamais pris le temps de faire le montage de ce vlog avec Clémence. Maintenant, ça fait genre 1 mois et demi qu'on a tourné, donc il ne sortira pas. Donc sur les images, peut-être que vous verrez Clémence, mais en vrai, elle n'est pas là. Ça sera d'autres personnes. Mais franchement, Cloud Pilates à Marrakech, j'adore. Les meufs sont trop gentilles, l'endroit est trop beau, il y a des matchas. Allons-y, sinon je vais être en retard. Comment ça va? On est jeudi, toutes les journées commencent de la même manière dans mon gros salon avec ces miroirs en fond. Regardez, ce matin, je nous ai fait... C'est la grosse morve là sur mon micro. Ce matin, je nous ai fait des petits jus grâce aux fruits que j'ai achetés hier. Du coup, dedans, il y a framboise, myrtille, fraise, kiwi, gingembre, citron, banane. C'est une salade de fruits en fait. J'adore mixer les choses. J'aimerais trop essayer un jour de mixer genre... du poulet, du riz, faire une pâte un peu, tu vois, et après faire une galette et tout. Il s'est passé un truc de très grave qui remet en question toute la journée. Regardez, c'est le switch que j'avais acheté en Australie. Il s'est passé un truc hier. Sacha s'est cassé la cheville. Sacha s'est fait une entorse au padel. Du coup, il boite comme un gros boiteux, quoi. Et il faut aller au médecin faire une radio, il faut aller qu'il prenne une botte et tout. Du coup, moi, je suis devenue infirmière, en fait. J'ai appelé Anthony, médecin, j'ai dit... Anthony, papa, Sacha s'est fait ça. Le mec il m'a sorti sa science, il m'a dit alors il faut faire une radio pour voir que ça soit pas une entorse artérielle, des ligaments croisés bleus. On avait prévu de faire aujourd'hui parce qu'on avait prévu de se balader et d'aller dans la Médina acheter des trucs pour l'étagère et tout. Mais du coup en fonction de ta radio, on va voir si c'est possible ou pas de ce qui marche quoi. Parce que moi je suis très respectrice des règles, donc si le monsieur dit on ne marche pas, on ne marche pas. Faut quand même que j'aille chez la couturière et il faudrait que je m'épile les sourcils parce que là c'est la forêt indienne entre mes deux yeux. Donc bon, je vais pas vous filmer les moments où je travaille de la maison parce qu'on a compris meuf, t'es sur ton ordi pendant 3 heures, on a compris le délire, ça va être encore ça aujourd'hui. Je n'ai toujours pas trouvé de monteuse, s'il y a des monteurs qui me regardent. Enfin si, j'ai une monteuse avec qui je travaille pour le podcast, mais j'ai envie d'avoir une autre monteuse pour YouTube. Et j'aime bien un peu différencier pour avoir des styles quand même différents. Tu vois, elle a fait du plat avec ma mère. Ouais. Est-ce que Nathalie s'en est bien sortie? Très bien sortie, elle était très forte. Et moi ça me saoule du coup à cause de mon gros pied, je peux pas aller à la salle ce matin. En plein mouvement de paddle. Et là vous savez, quand la jambe, enfin quand la cheville se tourne, habituellement vous vous laissez tomber pour pas que ça craque. Et là j'ai pas eu le temps de me laisser tomber. Enfin, moi j'ai eu un gros appui, ça a tourné, j'ai entendu ça a fait crack. Bon les gars, je pars, il est 13h30. Sacha est toujours au taf, apparemment sa cheville ça va mais il va faire une radio juste après. Voici mon petit outfit, on dirait que je suis en lendemain de soirée. Mais je me la joue cool en fait, parce que là j'ai 20 minutes de marche, je vais me faire épiler les sourcils. Là ils ont poussé de ouf. Du coup j'ai trouvé un petit salon où j'étais déjà allée faire mes ongles une fois et je sais qu'il m'avait déjà épilé les sourcils, donc on va aller là-bas, je vous dirai si c'est bien. Et après je vais un peu me balader en ville, j'ai 2-3 trucs à acheter, il faut que je passe chez la couturière. Trop pratique ici, vraiment c'est trop rapide et pas cher et enfin vraiment génial. Je ne prends pas ma caméra, donc le reste de la journée sera, enfin en tout cas le reste de l'après-midi sera filmé à l'iPhone.
Les gars, du coup c'est bon, je me suis fait épiler les sourcils. J'ai bonus pris un matcha. Et là du coup je me balade un peu faire les boutiques, je suis un peu shy de bloguer. Mood matcha, marche toute seule dans la ville, j'adore. Encore une fois, sous le beau temps. Là j'ai mis 200 cc. C'est 200 là. Là j'ai mis après 5. Non là c'est 200. Oh putain. Putain. Vas-y mec. Ah, troisième. Non. C'est quoi ce truc là? Alors moi, mon petit personnage fétiche, c'est Birdo. Birdo rose. C'est vraiment ma bébé tasselle. Je vais faire une petite sieste avant de dormir. Bah super, la joie de vivre va durer 1 seconde puisque j'ai renversé tout l'ice moule. J'ai pas fait exprès, je te jure que non. T'as fait exprès? Non, la vie de ma mère, j'ai pas fait exprès. Hâte de faire mon petit pilate. Grave la mode des chaussures comme ça avec les chaussettes qui dépassent. Je suis grave le cliché que je pense être. D'ici, on va bloquer les filles. Allez-y, 10, 9, respirez, 8, 7, gainez les abdos, 6, relâchez, bravo les filles. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. La semaine est passée comme ça. C'est-à-dire hyper. Dernier jour de la semaine, c'est que du coup Sacha ce matin a un RDV pour son gros yep cassé. Non, hier il allait faire une radio et tout, il a un petit arrachement osseux, enfin je sais pas quoi. Et cet après-midi il faut absolument qu'on fasse ce qu'on veut faire depuis le début de la semaine mais qu'on n'a pas le temps, c'est-à-dire acheter des décorations pour l'appartement. C'est le café de la Poste, c'est un café où je vais souvent, c'est hyper cool pour se poser en terrasse et c'est dans le centre-ville. Vraiment le centre-ville, donc franchement c'est bien. Et c'est vraiment genre tu peux pas faire plus central que ça. Bon appétit. Ça a l'air grave bon. Regardez, moi j'ai pris une salade halloumi poulet hyper healthy et Sacha il a pris un sandwich. Est-ce que ça c'est gluten free? J'y crois pas une seule seconde. Les gars, on finit la semaine sur une petite escapade au souk comme je vous ai dit. Il faut qu'on trouve de la déco pour notre truc. On hésite entre ce vase, celui-là, lui. Là, il y a trop d'options là. Les gars, on a débalisé le souk. Laisse tomber, on fait de la musculation qu'on a ramené là. Oh putain, mais c'est très très long là. On finit bien la semaine avec. Vas-y, ouvre-moi le truc. Ouais. Vraiment la musique avec mon gros poulet. Arrête! J'adore les tagines poulet. C'est notre moment où on se retrouve à la fin de la semaine comme un petit couple. Petite musique romantique et regardez la vue qu'on a. Ça a l'air de la bouse. J'adore la musique du chant. C'est très Marrakech en tout cas. On est rentré du souk, regardez, on a vraiment dévalisé tout ça. Bon là on est le soir, on va un peu installer tout ça. Regardez le sac que je me suis trouvé, il est pas trop beau. Je le vois partout sur TikTok en mode trouvaille du souk de Marrakech. Voilà, si vous voulez je vous mettrai la localisation du souk, enfin du petit stand dans le souk. 600 dirhams, donc environ 60 € et c'était un monsieur trop chou, donc en vrai je pense que vous pouvez le négocier mais full cuir et tout, travail à la main. Franchement il est trop beau. Regardez tout ce qu'on a trouvé, j'adore franchement. On a pris ce siège, il est incroyable. Pardon, mais il est magnifique. Je trouve ça, il est trop beau. C'est vraiment une pièce maîtresse. Notre étagère, ça donne ça. C'est trop stylé. Là, il faut encore qu'on aménage un peu. Mais bref, j'ai hâte de vous montrer le house tour, l'appartement tour. Enfin, il nous reste juste des cadres à acheter. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais il va être là. Je pense le mois prochain, je vous poste mon appartement tour de Marrakech tout fini. Je voulais vraiment que ce soit parfait et pas faire ça à la va-vite. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé le vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que maintenant vous en savez plus sur ma vie ici à Marrakech, que vous voyez un petit peu plus mon quotidien. Ça n'a pas été la semaine la plus chargée et la plus, enfin en tout cas en tafouille, mais pas en activité. Mais en vrai, c'est comme ça que je vis ici. Donc hâte d'avoir vos retours sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à mettre des petits commentaires en fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.